Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors, dans cet épisode, on va parler du retour dans l'atelier après l'interruption des vacances. Alors, l'été, c'est souvent le moment où on fait une pause dans ses pratiques créatives. On part en vacances, on reçoit des amis, on reçoit de la famille, on a diverses choses à faire et de nombreuses personnes dont il faut s'occuper. Et donc, ça marque un peu une rupture dans le rythme qu'on peut avoir établi tout au long de l'année dans ses pratiques créatives. C'est pas un problème en soi, au contraire, on a besoin de se reposer, on a besoin de refaire le plein d'énergie, on a besoin de voir les gens qu'on aime. Mais le problème, c'est quand on revient dans l'atelier après une période d'interruption qui peut être plus ou moins longue, et quelquefois on a un sentiment de peur, on a une forme d'anxiété, on se dit mais est-ce que je vais encore savoir peindre? À quel sujet je vais m'intéresser? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je vais retrouver l'énergie, l'entrain que j'avais avant de partir ou avant cette rupture? Et donc, ça peut être un peu difficile de se remettre dans le bain. Je vous propose donc une technique que j'ai testée pour moi parce que j'éprouve exactement la même chose, c'est-à-dire que quand je me suis interrompue un certain temps, eh bien, me remettre à peindre, ça peut être un peu difficile. Je peux avoir une forme d'angoisse parce que je ne sais pas exactement où j'ai envie d'aller, parce que ce que j'ai fait avant, bah, je me sens plus dans la continuité de ce que j'ai fait avant, donc j'ai envie de changer, mais je ne sais pas forcément dans quelle direction, enfin voilà. Et moi, j'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup expérimenter, donc j'ai testé cette méthode qui est, enfin j'appelle ça méthode, c'est un grand mot, c'est très simple à faire. En fait, j'utilise des feuilles de piètre qualité, des feuilles qu'on utilise pour les imprimantes, parce que les études que je vais faire là-dessus, je n'ai pas forcément envie de les garder. Elles vont me servir à autre chose. C'est plutôt un espace sur lequel je vais pouvoir me reconcentrer, sur lequel je vais pouvoir me remettre à faire des marques, à jouer avec les formes, avec les couleurs, à essayer diverses techniques que j'utilise pas forcément d'habitude. Enfin voilà. Donc j'utilise du papier de basse qualité, hein, c'est des feuilles d'imprimante à 90 grammes le mètre carré, tout simplement. 80, ça me paraît un petit peu juste. Alors, la limitation, c'est qu'on ne va pas pouvoir triturer le papier comme on peut triturer un papier pour le mix média. On ne va pas pouvoir gratter, on ne va pas pouvoir faire des choses un peu agressives, parce que c'est un papier très fin qui va se déchirer. Mais après tout, on peut peut-être avoir envie d'explorer ce que ça va donner aussi dans ces déchirements et dans cette usure du papier. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc ensuite, j'utilise les peintures que j'ai sous la main, qui sont des peintures de qualité moyenne, qui viennent de chez Daler Ronet. J'ai quelques peintures de Liquitex, j'ai quelques peintures de Golden, mais j'évite de les utiliser pour les études parce qu'elles coûtent relativement cher. Et puis je vais utiliser ce que j'ai sous la main, les crayons Woody, les Posca, les Neocolor, les crayons Inktense qui quand on passe de l'eau dessus, sont aquarellables et permettent de fixer la couleur. Je vais utiliser des fusains, je vais utiliser un petit peu tout ce que j'ai sous la main, des crayons graphite tout simplement, éventuellement du collage. Mais là encore, l'épaisseur du papier fait que le collage, c'est pas forcément la meilleure solution. Je peux utiliser aussi d'autres papiers. Je peux utiliser des journaux, je peux utiliser des papiers de récupération, hein. On reçoit de la publicité, des courriers divers et variés. On peut utiliser ces feuilles-là et ça va créer un fond parce qu'il y aura déjà des choses dessus. On peut utiliser des journaux, on peut utiliser des vieux livres. Enfin vraiment, on peut vraiment aller dans la direction qui nous plaît et utiliser ce qu'on a sous la main. Et donc, je vais vous montrer à travers quelques vidéos comment je procède pour être dans ce lâcher-prise, c'est-à-dire que j'aborde ce moment sans aucune idée préconçue, sans aucune intention autre que celle de tester mon matériel sur le papier, en fait, voilà, de faire des formes, de voir comment ça réagit, d'utiliser des crayons, de passer de l'eau dessus, quelle teinte ça crée, comment ça se mélange, et si je rajoute de la peinture, et si je fais telle et telle trace dans la peinture, enfin voilà. Je suis vraiment dans cette perspective d'exploration et de lâcher prise et d'essai.
Il n'y a pas d'enjeu, je ne vais pas gâcher du papier, je vais utiliser un peu de peinture, mais ça me resservira. Voilà, donc c'est vraiment libération totale par rapport au blocage qu'on peut se mettre parfois, aux limitations qu'on peut se mettre parfois, en se disant « Ah ben je ne veux pas gâcher du papier, je ne veux pas gâcher de la peinture », enfin voilà. Alors vous le voyez, je travaille sur 3 feuilles en même temps. Je commence cette série avec un feutre Posca. Sur les feuilles, je fais des marques, voilà, ce qui me passe par la tête. J'utilise ensuite des néocolores directement. Et je fais du gribouillage, hein, tout simplement. J'étale de la couleur, comme pourrait le faire un enfant qui démarre un dessin sur une feuille. Et je mélange différentes nuances de bleu parce que quand je vais passer de l'eau après dessus, ça va se mélanger. Alors ensuite, j'utilise un peu de peinture fluide golden dans une teinte jaune et puis avec un embout en mousse, je vais étaler cette peinture. Et comme les crayons néocolores réagissent à l'eau, eh bien la peinture jaune se mélange un petit peu au crayon bleu et ça crée différentes nuances de vert, de turquoise, et donc j'étale la peinture comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de beige, une couleur un peu neutre. Ça va me permettre de créer des zones plus calmes sur ma feuille. Mais voilà, c'est vraiment à l'instinct. J'avais choisi une palette de couleurs comme vous le verrez, et donc j'essaye de me tenir à cette couleur, hein, et de travailler là-dessus. Ensuite, je passe à du bleu, c'est du bleu phthalo, je pense. Et pareil, j'utilise toujours avec l'embout en mousse qui permet de mélanger un peu les différentes nuances entre elles. Ensuite, je reprends des crayons néocolores et donc comme ma palette c'est bleu, orange, vert, et bien voilà, j'ai pris le crayon orange et je continue à faire des marques sur ma feuille, toujours dans un esprit d'expérimentation, d'essai, voir ce que ça donne. Quelquefois, je tourne mes feuilles, je les mets tête en bas, plusieurs fois, donc pas dans cette série-là, mais je le fais régulièrement pour avoir une autre vision des choses. Donc là, j'utilise un petit outil qui permet de faire des marques avec des dents, un outil dentelé qui permet de faire des marques. Donc, je vais travailler sur plusieurs feuilles en même temps et je vais travailler sur plusieurs séries de feuilles à la suite. Je peux en faire 3, 6, 9, 12. Et donc, ça permet, si j'en fais autant chaque jour, eh ben à la fin de la semaine, j'ai un bon paquet. Et d'une certaine manière, ça signale au mental que ça y est, on s'est remis dedans, on a créé des choses, on a créé du volume, on a créé un certain nombre d'études et on se remet dans le bain et on est reparti. La machine est en route et on repart. Ce qui peut être bien aussi, c'est de limiter sa palette, mais ça c'est vraiment un choix personnel. Je me suis limitée à de l'orange, du bleu, du vert, et j'avais pour chacune de ces couleurs une ou deux teintes que je pouvais mélanger. J'ai rajouté du blanc, j'ai rajouté du grey paint plutôt que du noir pour faire des mélanges de couleurs. Mais voilà, j'ai vraiment limité ma palette de manière délibérée parce que j'avais envie de travailler sur ces couleurs complémentaires. Et dans la dernière série que j'ai faite, j'ai rajouté un peu de rose. Voilà, j'avais envie d'un peu plus de punch. J'avais envie d'un peu plus de couleurs un peu vibrantes. Quand je me mets à travailler comme ça, sur ces feuilles, je suis dans un état d'esprit particulier. Je me dis, voilà, je suis en train d'essayer. Je n'ai pas besoin de réussir, j'ai pas de pression pour avoir du résultat. J'essaye. Je suis curieuse de voir ce que je vais faire. Je suis curieuse de découvrir ou de redécouvrir mon matériel. Et puis, je vais voir ce que je vais obtenir en associant différentes choses. Donc, le fait de se dire ça, de ne pas se mettre d'obligation de résultat, d'obligation de faire du beau, d'obligation de faire quelque chose que les autres vont pouvoir regarder, tout ça, ça libère et ça permet d'être dans son coin et de faire ses choses et de reprendre contact avec la matière. Alors là, c'est une autre série, toujours un peu dans les mêmes couleurs, sur laquelle je reviens travailler une fois que les premiers passages sont secs, avec des pochoirs, comme vous le voyez, pour essayer d'ajouter un peu d'effet, un peu de texture, voir ce que ça va donner. Je suis toujours dans l'exploration, dans l'essai, et je regarde un peu comment
équilibre la feuille. Est-ce que il y a suffisamment de zones claires, de zones sombres, de zones actives, de zones passives. Je regarde un peu ça. Je suis plus complètement dans l'improvisation. Je commence à avoir un peu de réflexion derrière tout ça pour tout simplement avoir un papier riche qui puisse me servir après pour les collages. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de variété, de diversité dessus. Alors, une fois que vous avez travaillé comme ça pendant plusieurs jours d'affilée, que vous avez un petit stock de papier, qui sont des papiers qui sont tous remplis de peinture, qui ont été travaillés, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Eh bien, dans un premier temps, vous allez évaluer ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous allez regarder chaque feuille, vous allez regarder les effets que vous avez obtenus, les mélanges de couleurs, les associations de couleurs, les dégradés, couleurs vives, couleurs neutres, comment vous avez occupé l'espace, et vous allez essayer d'évaluer un peu tout ça en vous disant, voilà, ça j'aime bien, tiens ça m'intrigue, j'ai envie d'en faire plus, cette juxtaposition de couleurs, ah je trouve que c'est intéressant, c'est très vibrant, je vais la réutiliser. Donc éventuellement, vous pouvez avoir un petit carnet d'atelier et vous pouvez dedans prendre des notes sur chacune de vos peintures. Vous pouvez le faire de manière informatique aussi, du coup en mettant la photo et puis en mettant un petit commentaire en face, ou alors imprimer des petites photos de vos peintures sous la forme de timbres-poste, hein, vraiment tout petit, pour savoir un peu à quoi vous faites référence, et en regard de ça, mettre vos commentaires. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous intéresser à la composition en utilisant un viseur et en évaluant sur chaque feuille quelle zone pourrait être intéressante? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui a suffisamment de variété et d'intérêt pour que, par exemple, ça puisse vous servir de référence pour ensuite travailler sur une vraie toile ou sur du papier vraiment de qualité, par exemple. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et puis, dernière possibilité que je vois, moi, mais il y en a sans doute d'autres, c'est d'utiliser ces papiers pour faire des collages. Et donc, vous pouvez faire différentes séries comme ça, par exemple, sur les couleurs complémentaires, sur du noir et blanc, sur l'association de lettres et de formes et de couleurs. Et puis ensuite, utiliser tous ces papiers pour faire des collages et pour faire des mélanges et pour juxtaposer des choses qui ont été faites à des moments différents et voir comment ça réagit, voir comment ça vous parle au niveau esthétique. Et donc, utiliser ça aussi pour faire de nouvelles créations. Et c'est là que cette technique, elle est vraiment intéressante parce que, justement, quand on recycle comme ça, quand on se met à créer des papiers sans enjeu et qu'on décide de les recycler, ben ça y est, on se remet dans le travail. On va utiliser ça pour refaire une toile, pour refaire un dessin. Comme c'est du papier qui n'est pas du tout épais, ça va être très facile de le coller avec du médium, avec du gel acrylique sur un papier, et puis de repartir de là en utilisant juste certains morceaux, en réagençant les choses, en mélangeant. Enfin voilà, ça va faire un peu effet boule de neige avec toutes ces feuilles que vous aurez créées en une semaine, par exemple, ou en 10 jours. Vous allez avoir énormément de matière que vous pourrez ajouter à une matière que vous aviez déjà, si vous aviez fait des feuilles sur des jelly plates, si vous avez des vieux papiers, des choses comme ça, et repartir de là, faire des collages, faire des peintures, et ça y est. De nouveau, vous êtes en route et vous pouvez continuer ce travail d'exploration et vous pouvez continuer à créer. Voilà, j'espère que cet exemple vous permettra de vous remettre dans le bain facilement, si comme moi, vous reprenez le chemin de l'atelier maintenant ou un peu plus tard dans le mois d'août. C'est important d'élaborer ces techniques pour pouvoir retrouver comme ça l'énergie, l'envie, l'enthousiasme, la curiosité. Ce sera donc tout pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, bien sûr, que je fais un podcast qui paraît 2 fois par mois avec Sabina Pinzan et on parle de sujets liés à l'art d'une manière générale. Et puis donc ça s'appelle Au cœur de l'art. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin toutes les plateformes qui existent. Normalement on est référencé sur toutes. Et puis
puis, je vous invite aussi à visiter mon site. Vous verrez mon travail, ma boutique en ligne. Vous pourrez également vous abonner au blog et vous recevrez ainsi Ardim, qui est une newsletter que je fais paraître 2 fois par mois. Un peu moins cet été parce que je suis encore un peu en pause, j'ai pas tout repris, mais à partir de septembre, le rythme va redevenir régulier. Et puis, vous abonner à mon blog, ça vous permet de ne rater aucune vidéo, aucun podcast, d'être au courant de toutes mes actualités. Et donc, c'est vraiment la plateforme où je centralise toutes les informations qui me concernent et qui concernent ma pratique créative. Et donc c'est là que vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Voilà, je vous remercie de me suivre, de m'encourager, de me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.